Ok, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu galéré pour faire rentrer ça dans le cadre parce que je m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi énorme, mais regardez comme elle est trop mignonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul. Et là, c'est un haul un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de matériel de dessin à proprement parler à l'intérieur, puisque, comme son nom l'indique, j'ai passé commande chez Stationery Pal. Et donc, ils sont spécialisés, eux, plutôt en papeterie. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on peut utiliser pour le dessin. Il y a des stylos, il y a des crayons, des gommes, etc. Ça fait partie des choses que j'ai achetées. Mais grosso modo, ils sont plus dans le journaling et dans tout ce qui est écriture. Et ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup de produits japonais. Donc ils ont la totale au niveau Uniball, Pentel, Kuretake, Tombow, ils ont toute la collection. Beaucoup de choses aussi qui sont des collaborations avec des marques et des icônes un petit peu connues au Japon. Et c'est extrêmement moins cher qu'en France parce qu'ils sont situés en Chine. Donc, les accords commerciaux, tout ça, tout ça. La contrepartie, c'est que certes, c'est vraiment pas cher, mais les frais de port, ils coûtent une blinde. Et c'est la raison pour laquelle j'avais jamais passé commande jusqu'ici, parce que même si c'est très intéressant de voir le prix, notamment des stylos, qui en France soit sont introuvables, soit sont vraiment hors de prix, on est autour des 4 € le stylo. Bah, quand tu vois les frais de port et les taxes, puisque c'est les deux qui vont ensemble, faut compter au minimum 20-30 € juste de frais de port et de taxes. Donc autant vous dire que ça annule un petit peu le côté bénéfique des prix peu élevés. Mais là, ils faisaient des promotions et souvent les promotions chez eux, elles sont cumulables. Ça veut dire que vous avez parfois des promotions qui sont vraiment très importantes. Et là, il y avait moins 30% sur une grande partie des produits et sur les autres produits, c'était moins 15%. Donc si vous rajoutez ça au fait que c'est déjà pas cher de base, là pour le coup c'était vraiment intéressant. Donc je vous dis pas qu'il faut y aller tout le temps, mais quand vous avez des grosses réductions comme ça peut valoir la peine. Et donc c'est pour ça que cette fois je me suis décidée à passer commande. On va regarder ça ensemble. Et je vous invite à aller vous chercher un petit café, un petit thé, un petit goûter, parce que comme d'habitude ça va être un petit peu long. Mais j'ai regardé les stats des vidéos et apparemment les hauls, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Avec les sketchbook tours, hein, parce que quand même, faut pas déconner. Mais les sketchbook tours et les hauls, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Et je pense que c'est parce que ça vous intéresse de connaître un petit peu les produits, de connaître un petit peu les prix, tout ça. Donc, installez-vous confortablement. On va aller regarder tout ça. Ouh! Bah dis donc, ça a l'air pas mal. On peut demander un surplus pour avoir un super bel emballage. Mais ma foi, je dirais que ça sert à rien, puisque c'est déjà très bien emballé. Je sais pas si c'est parce que c'est ma première commande et qu'ils se sont dit on va la chouchouter, ou si c'est comme ça tout le temps, mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Nous allons évidemment garder... Oh, regardez, il y a des confettis. On va évidemment garder le sticker. Leur papier bulle, c'est du papier avec des petits cœurs, c'est trop mignon. Waouh! Ok. Les confettis, on va faire très attention à ne pas en mettre partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un petit cadeau, parce que je n'ai pas acheté ça. Ah, c'est un truc pour tenir pour le téléphone portable. Bah c'est sympa. Ensuite, leur petite carte de visite. C'est trop mignon. Ok. Bon, on y va cette fois. Je crois que j'aurai fait tout ça. Oh! Bon, ça, j'ai pas acheté. C'est un autre cadeau. Très sympa. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est que des personnages très connus. Moi, je connais pas trop, mais je pense que vous allez vous reconnaître si vous allez sur le site. C'est Kuromi
Cinémroll, bref, ce genre de personnage. Donc ça c'est très sympa. Alors j'ai pris évidemment beaucoup de choses de papeterie et notamment il y a des washi. Oh, ça aussi c'est un cadeau, c'est pas moi qui ai pris. C'est trop mignon. Je ne sais pas à quoi ça sert mais c'est mignon. J'ai pris donc pas mal de stickers, de choses comme ça, et surtout des stylos. Donc clairement ça va être la partie stylo la plus longue. Des washi. Attendez, est-ce qu'on voit les motifs? Oui, les voilà. Alors j'ai regardé pour vous donner un ordre d'idée. J'ai divisé le... Fais le point. J'ai divisé le nombre de produits par les frais de... ce que ça m'a coûté et les frais de port en plus. Donc frais de port et taxes. Et grosso modo, ça me revient à 1,70 € le produit. Alors évidemment, en réalité, ça dépend des produits. Mais grosso modo, si je devrais répartir, c'est la moyenne. Ce qui est vraiment très intéressant. Parce que quand on sait que ce genre de stylo, c'est tout de suite dans les 3-4 € en France. Bon, vous voyez qu'on est pas mal. Et on va enlever les plus gros produits. Les cahiers. Normalement, j'en ai encore d'autres. Parce que j'ai pas fini avec les washi. Hop. Ensuite, j'ai ceux-là qui sont ultra beaux. Ah, et voilà. Avec leur foil. Ils en avaient toute une collection. J'ai des palettes. Et je suis assez contente. Ça, c'est le seul produit vraiment purement Beaux-Arts que j'ai pris. Parce qu'ils ont très peu de choses d'un point de vue matériel artistique. Ils ont quelques petites choses. Hein. Ils ont un peu du papier, aquarelle, ce genre de choses. Mais c'est pas leur spécialité. Et je suis contente parce que les palettes sont vraiment pas mal du tout. Elles sont bien épaisses. Ce qui fait qu'elles sont un peu lourdes parce que c'est du plastique. Hein. Mais elles sont un peu lourdes et c'est bien parce que sinon, le problème avec les palettes en plastique, c'est qu'elles tiennent pas en place. Donc c'est bien. Et en plus, elles sont beaucoup plus profondes que celles que j'ai. Donc pas mal du tout. Des ciseaux. Je cherche désespérément à remplacer mes ciseaux que j'utilise là pour découper. J'achète régulièrement des ciseaux en espérant qu'ils seront aussi bien. Mais pour l'instant, je fais chou blanc. C'est des ciseaux que j'avais achetés dans un magasin au marché Saint-Pierre. C'est des ciseaux pour couture. Et j'ai beau chercher d'autres ciseaux pour couture, etc. qui coupent aussi bien, j'arrive pas à en trouver. Donc comme il n'y a pas de marque dessus, je peux même pas chercher par marque. Bref. Des stickers, parce que je n'ai aucun self-control et que je veux toujours acheter des stickers. Tout mignon. Et encore des stickers, parce que je n'ai aucun self-control et que je veux toujours acheter des stickers. Résister 50 centimes, ah, tu peux pas résister. Bon, ça c'est des, vous savez, des sticky notes. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien en fait le côté un peu nuancé Pantone. Ensuite là, on a un autre pack de stickers parce que je n'ai aucun self-control et que j'adore acheter des stickers. Je vais vous montrer après. Hop, il y avait un autre truc de washi. Bon, là, vous pouvez pas voir les motifs. Si le... Ah, voilà. Alors ceux-là, ils sont sur Temu et ils sont 4 fois plus chers sur Temu. Et il y en avait encore un. Ceux-là, c'est pareil. Alors, ils sont pas 4 fois plus chers sur Temu, mais je les avais dans mon panier. Temu, Shein, je sais plus. Et ils sont au minimum 2 fois plus chers. Parce que j'avais vérifié. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que la différence de prix était assez importante. Ok, est-ce qu'on a fini avec les stickers et tout? Oui. Donc, après, j'ai... Si vous connaissez un peu les marques japonaises, qu'en plus vous connaissez, ça c'est juste une recharge pour aller dans mon classeur. Et encore une fois, je les ai pris parce que ils étaient vraiment pas chers. Je crois que c'était 90 centimes le lot. Je vous ai pas bien montré ces cahiers. Donc comme je vous disais, il y a souvent des collaborations.
Et c'est le cas pour ces cahiers-là. Alors moi, je ne connais pas très bien les marques, hein, mais ils en ont 3 dans cette collection. Donc il y a le bleu, le marron et le rose. C'est des simples cahiers. Hein. Bon, je vais pas éclairer l'intérieur, je vais dessiner. Mais voilà, ils sont trop mignons. Et pareil, ils étaient à 1 €. Alors apparemment, quand j'ai regardé les commentaires, c'est une marque assez connue. Hein. Bungyo et Bungu Neko et Kokuyo. C'est une collaboration qui était assez cotée, mais comme je connais rien. Voilà. Ensuite, j'ai ces 2 cahiers que j'adore. Alors là aussi, on est sur une marque assez connue. Et vous pouvez les trouver aussi sur... alors, je les ai pas vus sur Shein, mais ils sont sur Temu. Par contre, ils sont ultra chers. C'est genre 5 € le cahier, je crois même plus. Alors que c'est des simples cahiers, ils sont même pas très épais. Hein. Mais c'est des marques qui sont assez connues. Ils sont très beaux au niveau des finitions. Il y a des dorures et tout. Et il y a plein de motifs différents. Donc moi, j'ai pris les tigres et les crocodiles. Et là, c'est pareil, ils étaient à 2 € je crois. Ce qui est nettement moins cher que dans les magasins habituels. Ah, il reste des trucs de papeterie. Des stickers de fleurs et du papier scrapbooking. Ça aussi, hein, vous pouvez trouver sur les mêmes sur Shein, Temu, AliExpress et compagnie. C'est juste que là, ils étaient beaucoup moins chers. Non, mais cette fois, pour de vrai, on passe à tout ce qui est plutôt stylo et compagnie. Ah, bah ça aussi, c'est un cadeau. Il y en avait 2, c'est cool. Ah, mais en fait, ils m'ont... Attendez, ils m'ont donné... Ils m'ont donné toute la collecte. Donc, il y a un violet, un orange, et c'était quoi l'autre? Un bleu. Je savais qu'ils mettaient pas mal de cadeaux, mais... autant le petit nounours, tout ça, bon, c'est mignon, mais ça me sert à rien. Autant ça, c'est vachement cool. Par contre, le reste, c'est pas des cadeaux. Voilà, j'ai payé. Donc, on a des gommes. Donc, c'est des gommes rétractables. On a une autre gomme. On a encore des gommes. Alors ça, c'est du Staedtler, hein, donc vous pouvez les trouver sans problème en Europe. Même si moi, je les ai jamais vus, mais j'imagine que ça peut se trouver. Par contre, là, c'était, encore une fois, c'est parce que c'était vraiment pas cher. Et moi, j'en ai, mais j'ai cela. Et comme il commence à être petit, voilà. Je restocke. Et une petite gomme, encore. Une marque qui coûte super cher. Ensuite, dans le genre produits qui coûtent bien cher et que du coup, ça m'a fait plaisir de les avoir en promo, on a les fanliners. Donc là, ils étaient à 99 centimes. J'ai aussi testé, alors ça, je connais pas du tout la marque. Mais ça a l'air d'être littéralement la même chose. Mais ils étaient encore moins chers. Donc j'ai pris le 01 et le 04. Donc pareil, c'est des fanliners. Ensuite, j'ai pris des Monami. Donc normalement, je les ai pris en double à chaque fois. C'est des nouvelles couleurs qui viennent de sortir. Et apparemment, vous ne verrez pas la fin de ce clip puisque la caméra a décidé d'arrêter de filmer. Bon, c'est pas bien grave puisqu'il restait que les stylos. Et le plus important avec les stylos, c'est de voir comment ils écrivent, les couleurs, etc. Et vous le verrez beaucoup mieux là dans ce clip puisque on les voit de beaucoup plus près. Et puis je vais les tester pour vous. Les premiers que vous me voyez tester, c'est les Monami. C'est une marque que je connais déjà. Moi, j'ai des couleurs un peu plus classiques. J'ai même quelques couleurs un peu fluo, donc ils sont très sympas. Je les avais achetés il y a longtemps sur AliExpress et je suis assez contente là d'avoir pu les trouver à l'unité, sachant qu'ils sont vraiment pas chers. Ceux-là, avec la promotion, ils étaient à 40 centimes, donc c'est vous dire que même le prix de base, en fait, n'est pas très élevé. Et c'est des stylos qui ont une mine légèrement souple. Donc c'est pas mal, où vous pouvez obtenir des petits effets si vous appuyez un peu dessus. C'est assez sympa, j'ai pris des couleurs pastel parce que mon idée c'est de m'en servir pour faire les premiers croquis, les premiers traits avec des couleurs très pâles, comme ça je pourrais redessiner par-dessus sans avoir à effacer ou quoi que ce soit, avec une couleur un petit peu plus foncée et les premiers traits pourront un petit peu se fondre là-dedans.
Ensuite, j'ai voulu rapidement tester les stylos que j'ai eu en cadeau parce que je pensais que c'était des stylos à encre gel avec des couleurs pastel, un peu fancy et tout. Je me suis dit cool. Et j'ai été sur le coup très déçue parce que déjà il y avait ce gros morceau de cire au bout de la mine. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit souvent pour protéger l'embout du stylo. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré, c'était chiant à enlever. Et puis les couleurs elles étaient quasiment transparentes, on voit absolument rien. Donc je me suis dit ouais bof, pour écrire c'est pas terrible. C'était pas très fluide aussi, le coulé de l'encre, donc bon... J'étais un peu déçue sur le coup, mais figurez-vous qu'en fait, c'est parce que c'est absolument pas des stylos pour écrire. J'avais pas compris, en fait, c'est des stylos colle. C'est de la colle à l'intérieur. Et c'est donc pour ça que c'est pas aussi fluide et que c'est aussi clair, parce qu'en fait, c'est parce qu'il faut pas qu'on voit la colle, voilà. Et aussi, c'est pour ça qu'ils étaient très bien protégés, et du coup, bien mal m'a pris de retirer les 3 bouchons de cire là, parce que du coup, je pense que ça va pas être très bien. Je pense que la colle va sécher, mais... Voilà, tant pis. Pour ma défense, j'ai bien vérifié sur le stylo et c'est indiqué nulle part que c'est de la colle. Moi, je l'ai vu parce que simplement ça a collé mes pages. Donc là, j'ai compris que c'était de la colle, mais sinon, j'avais aucun moyen de le savoir. Donc, tant pis. Ensuite, j'ai testé ce qui était vraiment des stylos à encre gel. C'est les deux seuls du haul. Et je dois dire que de tous les produits que j'ai achetés, c'est les 2 seuls que j'ai pas aimés, que j'ai trouvé un peu décevants. Et c'est souvent le cas avec les stylos à encre gel, surtout quand c'est de l'encre comme ça qui est un peu opaque et épaisse. Le flux est pas très bon et clairement, je vais pas pouvoir dessiner avec parce que déjà quand j'écris, il y a vraiment des moments où l'encre elle a du mal à sortir. Mais alors en plus, pour dessiner, c'est quasiment impossible. Bon, c'est dommage parce que sinon les couleurs sont assez sympas. J'ai un orange pastel assez cool. Et j'ai cet autre stylo qui lui est vraiment très joli avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc au fur et à mesure que vous écrivez, l'encre change. Donc c'est sympa en soi pour écrire, à condition de ne pas vouloir écrire super vite. Mais c'est clairement pas quelque chose que je rachèterais. Après on a les liners classiques. Donc j'ai les 2 Micron Sakura que vous connaissez sûrement parce que eux on les trouve un petit peu partout. Rien de spécial à dire dessus. Puis j'ai testé les 2 autres d'une marque que je connais pas du tout. Et en fait, ils sont vraiment pas mal. Pour tout vous dire, je pense même que je les préfère. Alors qu'ils sont moins chers. Et a priori, ils ont les mêmes propriétés. Puisque j'ai bien lu ce qui est écrit sur le corps du crayon. Et il y a bien écrit qu'ils sont waterproof, permanents, résistants à la lumière, etc. Donc ça a l'air d'être vraiment l'équivalent. Mais peut-être, comme c'est un nom un peu moins connu, bah c'est un petit peu moins cher. Mais en tout cas, vraiment, je les ai trouvés très sympas. Ensuite, on passe à une marque que j'aime beaucoup et qui s'appelle Zebra. Donc d'abord, j'ai acheté ces click art qui sont en fait des feutres, des stylos feutres, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais j'ai trouvé que les mines et les couleurs étaient bien meilleures que dans les stylos qu'on a équivalents, genre les Pentel et tout. Donc vraiment, très bonne surprise. Ça glisse super bien, les mines sont vraiment très agréables. Donc pas mal du tout. Et après, j'ai ces stylos avec une mine pinceau. C'est les Zebra Smoky Brush. Donc j'ai pris un bleu gris, un vert kaki et un violet assez soutenu. Et je dois dire que j'ai été assez étonnée. La mine, elle est vraiment beaucoup plus souple que dans les stylos équivalents que j'ai, donc ceux qui ont une mine pinceau. Ce qui vous permet de faire beaucoup plus d'effets. Alors c'est plus difficile à maîtriser. C'est un petit peu intimidant au début. Mais je me suis assez vite rendu compte que pour faire du line art, surtout si vous voulez imiter quelque chose qu'on aurait à la plume, et ben ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien et ils ont des très belles couleurs. Donc en fait, je suis assez contente de les avoir pris parce que même si c'est un petit peu particulier, je trouve que les effets sont vraiment très cool. Et pour finir, on a les Pentel Cine Brush que j'avais déjà testé parce que je vous en ai montré 2 dans mon haul de chez Creatitude. Et il se trouve que là, il y a beaucoup plus de couleurs chez Stationery Pal, ce qui ne m'étonne pas. Mais je vais vous redire un petit peu ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc on est sur les Pentel. Donc ça, c'est une marque qu'on peut trouver en France. Déjà depuis pas mal de temps, on a leur version stylo feutre, qui sont les Cine Pen. Et cela, c'est la version brush. Donc ils ont une mine qui est un petit peu plus souple. C'est pas aussi souple que les Zebra Smoky Brush que j'ai testé juste avant. Mais c'est plus souple que les Monami, par exemple. On est dans un espèce d'entre-deux, donc c'est pas mal du tout si vous voulez pas partir dans quelque chose de trop souple. C'est assez sympa parce que ça fait des jolis effets, mais c'est pas trop difficile à maîtriser. Alors au niveau des couleurs, j'ai pris des couleurs que je n'ai pas vues en France. Alors bon, après j'ai pas écumé les sites spécialisés, donc
Peut-être qu'ils les ont parce que ça c'est quand même une marque qui est beaucoup plus facile à trouver. Mais là, j'ai pris le orange pâle qui est quasiment invisible. Franchement, faut vraiment avoir l'œil sur sa feuille pour le voir. Donc pour dessiner, pas mal. Maintenant, pour écrire, je ne sais pas, je suis dubitative. Puis après, j'ai pris 2 autres couleurs qui étaient assez sympas. Le corail et le rouge fluo. J'adore les fluos, il est super beau en plus, il est bien pétant et tout. Donc vraiment, de très belles couleurs. Je vous laisse là pour ce haul, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous mettre pour finir quelques clips d'autres produits pour vous les montrer un petit peu mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère qu'elle vous a été utile. Merci à toutes les personnes qui vont laisser un like, un pouce, un commentaire, ça fait super plaisir et ça aide la chaîne, donc merci à vous. De bisous à mes petits Patreons adorés et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!